Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai écouté bien sagement le débat de cet après-midi. Je comprends que le débat institutionnel soit important, mais pendant ce temps-là, plus de 6000 morts au Yémen, des massacres de Kurdes, et ça ne va pas évidemment empêcher tous ces gens de se noyer. Donc vous nous avez décrit une Europe forte, une Europe déterminée, une Europe solidaire. Je dois dire que dans les faits aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Fait penser un peu à un vieux slogan qu'utilisait le doyen Vedel en ce qui concerne le plan. Il disait le plan parle à l'indicatif présent au futur, parfois au conditionnel, jamais à l'impératif. Alors, Monsieur le Ministre, moi je vous pose une question très simple. Quand l'Europe, l'Union européenne que vous décrivez comme tellement forte et tellement déterminée, va-t-elle enfin intervenir pour arrêter les massacres au Yémen? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, la situation humanitaire au Yémen est effectivement dramatique. 80% de la population a besoin d'assistance humanitaire, d'après les évaluations faites par l'Union européenne. Nous encourageons donc particulièrement la haute représentante pour la politique étrangère et de sécurité commune et le commissaire chargé de l'aide humanitaire à s'exprimer, évidemment, de façon très forte pour le respect du droit international humanitaire par les parties au conflit qui doivent laisser l'accès humanitaire aux populations. Nous demandons l'arrêt des attaques indiscriminées contre les civils, en particulier des bombardements contre les hôpitaux et les équipements médicaux, l'accès humanitaire sans entrave à l'ensemble des populations et l'Union européenne a également décidé d'une aide humanitaire de 200 millions d'euros en 2015, destinée en particulier à la santé, à la nutrition, mais il faudra peut-être augmenter cette aide. Au plan politique, nous devons continuer à apporter tout notre soutien à la médiation des Nations Unies pour une solution sur la base de la résolution 2216 du Conseil de sécurité, inviter les parties au conflit comme les partenaires régionaux qui jouent un rôle très important à agir dans le même sens et il faudra évidemment organiser rapidement une nouvelle session de pourparlers parce que ceux-ci ont été interrompus. C'est le sens notamment des conclusions du Conseil Affaires étrangères qui a traité de cette question à la fin de l'année dernière et où on retrouve évidemment les messages de l'Union européenne qui vont dans ce sens. Mais vous avez raison de dire que c'est une des plus graves guerres aujourd'hui à l'échelle internationale qui fait le plus de victimes. Elle se déroule un peu plus loin que celle qui concerne la Syrie, mais finalement c'est la même région que l'on voit aujourd'hui en risque de basculer, avec derrière et de façon sous-jacente de grandes puissances régionales, les relations notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, des conflits potentiels entre sunnites et chiites. Et donc je crois qu'il faut effectivement que la politique étrangère de l'Union européenne fasse du règlement de l'ensemble de ces conflits dans la péninsule arabique et au Moyen-Orient une de ses priorités.